Salut, c'est Nathan et bienvenue aujourd'hui dans cette toute nouvelle vidéo où nous allons parler des comment s'expatrier en Côte d'Ivoire. Que vous ayez le projet d'aller vivre donc en Côte d'Ivoire pour monter une entreprise ou encore vous expatrier pour investir dans l'immobilier, pour les études, enfin bref, pour plusieurs raisons, passer vos journées de retraite pour acheter je ne sais quoi, vous l'avez compris, dans cette vidéo, nous allons quand même aborder ces sujets brièvement pour que tu puisses avoir une petite idée là-dessus parce que la plupart de mes abonnés m'ont également posé la question si je pourrais faire une petite vidéo sur comment s'expatrier en Côte d'Ivoire dans le but d'apporter quand même des précisions sur ce point dans cette série de vidéos qui est consacrée sur l'expatriation à l'échelle internationale. Et avant de rentrer dans les vifs du sujet de cette vidéo qui est comment aller vivre en Côte d'Ivoire ou comment s'expatrier en Côte d'Ivoire, je vous conseille de vous abonner en activant la cloche de notification que vous êtes en train de voir juste en bas. Donc activez la cloche pour que vous soyez tout de suite alerté sur les prochaines vidéos qui seront publiées, que ce soit sur l'expatriation, l'immobilier ou encore sur plein d'autres sujets. Donc abonnez-vous, c'est très important. Et si vous avez besoin bien entendu des programmes, des documents qui vous expliqueront en détail comment aller vivre en Côte d'Ivoire et comment atteindre son objectif, vous pouvez me contacter, mon mail se trouve dans la description de la vidéo après que vous soyez abonné à cette magnifique chaîne qui aborde des sujets très intéressants. Vous faites donc partie des heureux élus qui vont rejoindre la grande communauté des expatriés qui résident et travaillent en Côte d'Ivoire. Rien de surprenant, avec un taux de croissance à 7% depuis plusieurs années, ce pays peut se vanter d'être une des économies les plus dynamiques d'Afrique et du monde. La plupart des expatriés qui vont s'installer en Côte d'Ivoire, plus précisément, choisissent la ville d'Abidjan, qui est la vibrante capitale économique du pays, une ville fascinante en pleine mutation. Donc, déjà, comme je vous ai dit, je suis là et nous avons des contacts qui pourront vous aider à bien vous installer dans ce pays. Avant le grand départ, la décision de partir vivre et travailler en Côte d'Ivoire en tout cas, est prise, mais vous vous demandez encore comment sera votre nouvelle vie au pays des éléphants. Donc si vous avez pris la décision, mais que avant de faire vos valises, vous avez encore des questions qui demandent de précision, je vous donne quelques indices au travers de cette vidéo. Dites adieu à votre garde-robe d'hiver, vous n'en aurez plus besoin. Le climat étant humide, là je fais allusion à ceux qui vivent en France notamment ou encore dans d'autres pays, prenez votre parapluie dans vos valises. Piscine ou mer, le choix sera cornélien tous les week-ends. On dit quoi donc bonne arrivée feront bientôt partie de votre vocabulaire. Et vous comprendrez bien vite que ce signifie l'expression Abidjan est doux ou Edoudet. Voilà, donc ce sont les expressions qui sont utilisées pour s'installer en Côte d'Ivoire. Ça, c'est aussi un point qui doit être abordé. La vie est douce à Abidjan. Ou à Babi, donc c'est comme ça qu'on l'appelle, mais elle présente tout de même quelques challenges. Les embouteillages, notamment le risque sanitaire, les incertitudes politiques, ça aussi il faut le citer. Les présidents sortants va-t-il se présenter aux élections qui auront lieu en 2020, en 2021, enfin bref, il y a pas mal de questions. Mais pas de panique, si vous êtes bien entouré et conseillé, tout se passera très bien, comme je vous ai dit. Il est important de se fier, en tout cas aux vrais professionnels en termes d'expatriation lorsque vous avez choisi l'Abidjan, donc la Côte d'Ivoire comme pays, comme destination. Une installation en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan, se présente des mois à l'avance. Il y a beaucoup de choses à gérer, organiser, résilier, acheter, demander. Il y a pas mal de choses. Donc moi personnellement, je vous conseille notamment de bien faire attention aux 5 points suivants si vous avez le projet d'aller vivre très prochainement en Côte d'Ivoire. Le premier, c'est le visa. Le premier point, il est indispensable tant que vous n'avez pas de carte de résident. Faites votre demande de visa en ligne sur le site que je vous communique, donc https snedai, donc snedai.com i, donc e, donc voilà, e-visa visa. Donc là je répète, sur le site https
snedai.com, donc le site snedai.com, e-visa, c'est sur les sites que vous trouverez les informations ou directement auprès de l'ambassade de Côte d'Ivoire dans votre pays où vous regardez la vidéo pour que vous puissiez avoir plus de précisions sur les documents qui sont exigés. Le deuxième point, c'est le vaccin contre la fièvre jaune qui est obligatoire à partir de 9 mois. Si vous allez résider en Côte d'Ivoire pour une durée supérieure à 9 mois, je vous conseille de vous faire vacciner pour la fièvre jaune. Votre carnet de vaccination international sera exigé à l'aéroport. Le troisième point, c'est bien entendu le carnet, la carte de groupe de votre groupe sanguin pour tous les membres de famille indispensables pour certaines formalités au niveau de l'immigration ivoirienne. La quatrième chose à faire, c'est l'inscription à l'école, donc à faire le plus tôt possible, même si votre expatriation n'est pas 100% garantie. Les établissements notamment qui suivent le programme français sont listés sur les réseaux sociaux, etc. Donc si vous allez bien entendu poursuivre vos études ou investir, il va falloir déjà à ce niveau en tout cas, prendre de contact avec les personnes qui vont vous recevoir. Le cinquième point et le tout dernier, c'est les logements temporaires, faciles à trouver grâce à Airbnb et les groupes Facebook des expatriés. En Côte d'Ivoire, ça c'est facile à trouver, donc ou pourquoi pas même loger quelques semaines dans les somptueux appartements de l'emblématique hôtel Sofitel Ivoire. Ça aussi, ça peut vous intéresser. C'est un hôtel qui est très connu. S'installer en Côte d'Ivoire, quelques indispensables à mettre, en mettre dans vos valises pour vous mettre un petit peu dans le bain en attendant votre container qui sait quand il arrivera. Vous aurez besoin de quelques affaires pour votre première semaine ou pour vos premières semaines en Côte d'Ivoire. Et pour ça, il faudra un kit anti-moustique. Là-bas, il y a beaucoup de moustiques, ce n'est pas l'Europe. Pour vous protéger de la malaria notamment, répulsive, pour la peau et le vêtement moustiquaire pour votre lit et notamment pour les bébés. Et vêtements longs pour sortir le soir, traitement anti-paludéen. Des vêtements légers qui supportent bien entendu l'humidité pour la journée. Les shorts, les jupes, les robes, les t-shirts, de quoi passer vos premiers week-ends au bord de l'océan, maillot de bain, t-shirt, tout ce que vous avez, et des bonnes chaussures pour aller marcher en brousse, un parapluie, là je signale, et des bottes de pluie si vous arrivez pendant la saison de pluie, des livres scolaires, tout ce que vous voulez, des livres pour investir, enfin bref, vous l'avez compris, ainsi que vos médicaments si vous suivez un traitement régulier car les pharmaciens n'ont pas toujours tout en stock en Côte d'Ivoire. Et le jour J, s'installer en Côte d'Ivoire, c'est le grand jour. Décollage de l'avion prévu dans l'après-midi par exemple. Vous partez, de Berlin, de Londres pour la Côte d'Ivoire ou de Paris pour la Côte d'Ivoire ou de Bruxelles. Vous l'avez compris, le vol Paris-Abidjan ne dure que 5 heures. Donc pour prendre l'exemple de Paris, c'est là que je fais de la vidéo, donc ça ne prend que 5 heures, environ 5 heures, 5h30. Il est assuré par Air France ou par Corsair. D'autres compagnies aériennes desservent Abidjan via Bruxelles, avec Bruxelles Airlines, ou Lisbonne, donc avec TAP Portugal, et propose des vols plus abordables. Le premier pas en Côte d'Ivoire, en sortant de l'avion, si vous avez fait une demande notamment de visa en ligne, vous devrez passer par le bureau des visas. Ensuite, patience, les bagages mettent du temps à sortir, beaucoup à mon goût, en tout cas, ça met du temps pour avoir au bagage au niveau de l'aéroport. Lors de toute première arrivée, moi je vous conseille, donc moi j'ai attendu plus de 3 heures. On finit par s'y habituer, c'est l'Afrique, et on prend un petit peu le goût. Et là, vous prenez un taxi ou si vous avez des gens qui viendront vous recevoir, ça serait encore mieux. Et vous allez déjà commencer par visiter la Côte d'Ivoire et poursuivre l'objectif, qui vous a d'ailleurs poussé à aller vivre dans ce pays. On arrive vers la fin de la vidéo concernant la fiscalité. C'est très intéressant, c'est très abordable, que ce soit pour lancer son entreprise, investir en l'immobilier ou faire peu importe, ou faire n'importe quel exercer n'importe quelle activité. En tout cas, la fiscalité s'avère très intéressant, très motivant pour pouvoir
faire donc, je dirais, grossir en tout cas son entreprise sous un climat qui est détendu, avec des gens qui ont envie de réussir, avec des personnes qui veulent apprendre, qui veulent vraiment secouer le marché. En tout cas, si vous avez un objectif bien précis qui vous pousse à aller vivre en Côte d'Ivoire, notamment à Abidjan ou même dans d'autres villes provinciales, bah, c'est tant mieux pour vous. Et en tout cas, prenez des informations approfondies et allez-y et allez réaliser votre rêve. Maintenant, c'est à ton tour de me dire dans le commentaire s'il y a un point qui n'a pas été abordé, s'il y a quelque chose que tu aurais voulu apprendre dans cette vidéo mais qui n'a pas été vraiment communiqué, tu peux me le laisser dans le commentaire. Je me ferai le plaisir de te le communiquer avec toutes les précisions dans les prochaines vidéos. Et n'oublie pas, abonne-toi en activant la cloche de notification que tu es en train de voir juste en bas pour ne plus rater les prochains contenus qui seront publiés sur des sujets très intéressants. Donc, je suis là, je suis un entrepreneur et donc investisseur, et je suis également en contact avec des personnes très expérimentées ces temps-ci dans l'expatriation, en Europe, en Afrique et un petit peu partout. Tu peux me contacter éventuellement afin que je vous mette en relation avec ces gens-là et vous faire bénéficier des livres, des formations, des programmes qui pourront vous aider à avoir des précisions, vraiment avec tout ce qui est précision, tous les documents qu'il faut ramener et ce qu'il faut faire pour vivre et réussir en Côte d'Ivoire. Je vous dis donc à la prochaine, portez-vous bien, ciao ciao.